Fred, du haut de ton expérience... Il est retourné à Madrid, Fred ? Bien sûr. Ouais. Du haut de ton expérience de quasiment 40 ans de Real Madrid, quand tu as un match aller de ce type-là, est-ce que tu estimes que c'est du 50-50 ou tu te dis tout est encore faisable avec le Real ? Je vais pencher pour le tweet de Daniel et la réflexion de Daniel. Il y a quelque chose qui psychologiquement donne un tout petit avantage au Real Madrid pour le retour. Ah bon, un partout. Oui, parce qu'un partout, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Enfin, je veux dire, oui, avec le but à l'extérieur qui... Ah ouais, ça veut plus... enfin, là, je veux dire, si c'était un partout avec l'ancienne règle, là, mais non, là... Enfin, et moi, ce que je trouve hallucinant, c'est que ce soir, il y a 2 joueurs qui ont fait qui sont des nouveaux joueurs du Real Madrid et qui ont fait leur meilleur match sous le maillot blanc. C'est les défenseurs centraux, Rudiger et Alaba. Normalement, c'est Militao qui joue, hein, mais je me demande, et Militao est suspendu, vu le niveau de Militao en ce moment, je me demande si Carlo Ancelotti, au retour, va pas conserver cette paire de défenseurs centraux qui ont été quasiment parfaits ce soir. Non, mais c'était la défense quand même l'an dernier, hein, lorsqu'ils ont remporté la Ligue des Champions, puisque souvent le Brésilien jouait à droite. Mais franchement, David Alaba, on dit que le Real fait une saison moyenne en championnat, mais c'est aussi parce que Alaba a été constamment blessé. Mais c'est un joueur, je ne sais pas si on se rappelle, déjà face au Paris Saint-Germain à l'époque, il y a 2 ans, il est exceptionnel. Et c'est un joueur, à chaque fois qu'il est apte à jouer, mais c'est un monstre, David Alaba. Moi, je vais aller plus loin que ça. Il est exceptionnel. Moi, je trouve que l'ambiance générale dans l'avant-match, ça vaut ce que ça vaut, mais il y a bookmaker, observateur global. City était favori. Moi, j'ai joué la victoire du Real, elle était à 3-3. Moi, je veux bien que l'Europe du foot pensait, après, moi, ça vaut ce que ça vaut, ces trucs de favoris et tout ça, machin. Les premières minutes du match, s'il faut aussi en parler, ce que fait le Real, le bloc comme ça, très bas et tout, je pense même que le Bernabeu aime pas ça. C'est pas dans la culture du Real. Mais ils l'ont fait souvent, ça, en plus. Et que c'est pas le foot qu'on aime. Et ça fait oublier, mais après, le reste du match a montré le contraire. Dans cette équipe du Real, il y a des joueurs qui sont extraordinaires. Non, mais c'est clair. C'est un 11 stratosphérique. Moi, si on me dit à tous les coups la charnière de City elle est meilleure que celle du Real, je signe pas du tout là-dessus. Alaba, Rudiger, c'est extraordinaire en charnière centrale. Oui, mais les milieux de terrain. Il faut dire quelque chose, si vous me permettez. La défense du Real a été très mauvaise ces dernières semaines. C'était un vrai problème. Et en fait, c'était évident ce soir qu'il y a eu un resserrage des boulons, avec notamment Modric et Kroos qui ont beaucoup travaillé en défense dans la première demi-heure. Oui, mais l'idée c'était que tout le monde se mette à bosser un petit peu plus sur un match pareil, parce que culturellement le Real c'était bien resserré quand même. Je suis d'accord avec toi, mais néanmoins, si on prend la valeur des joueurs, cette charnière-là, quoi qu'il en soit, c'est pas des titulaires pourtant. Il y a des bons joueurs à tous les postes en fait. On peut me dire Kroos, Modric, chaque année on dit ils sont plus tout jeunes. Bah oui, chaque année. Non, ils sont vieux carrément. Modric, 38 ans à la Coupe du Monde, on a vu qu'il était encore le patron de son équipe. Et là, quand il faut être bon, parfois c'est un peu moins bien soir et tout, mais néanmoins il est quand même toujours là quand il faut. Valverde est un des meilleurs milieux de terrain en Europe en ce moment. Benzema, il fait les 10 et il remplit le rôle du 10 et du 9 en même temps. Vinicius, c'est probablement l'un des meilleurs attaquants du monde en ce moment. Non, c'est le meilleur. À son poste, c'est le meilleur. Oui, si tu veux. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est vraiment pour dire que je pense que mon propos dans sa globalité, c'est que je pense qu'on ne le dit pas assez. Non, mais c'est sûr. Peut-être parce que le Real est largué en championnat. Peut-être parce que. Il y a un truc, Daniel, aussi. Tu sais pourquoi on ne le dit pas assez ? C'est parce qu'il faut regarder le banc du Real. Tu vois, pendant le match, je regarde le banc de City. Il est bien le banc du Real. Non, je trouve pas. Je trouve pas par rapport à celui de City. Ah, tu vois. Mais tu m'as pas dit dans l'absolu. Tu m'as dit par rapport à celui de City. Je veux dire par rapport au 11 du Real. Asensio, Lucas Vasquez. Ouais, mais quand même, par rapport au 11 du Real, t'as pas de Riyad Mahrez, t'as pas de Foden. Tu vois, t'as pas de joueurs. Foden, Riyad Mahrez, il faudrait les faire rentrer de l'autre côté aussi. On est d'accord, mais t'as pas de joueurs qui peuvent être clairement titulaires. Julian Alvarez, t'as quand même des joueurs énormes du côté. Comparé à City, évidemment. Donc le truc, c'est qu'au Real, et c'est peut-être pour ça qu'en championnat ça peut coincer, parce que des mecs de 38, 39 ans, 37, 38 ans plutôt, ça marche sur un match, un soir par semaine, 2 fois par mois, mais sur 5, 6, 7 rendez-vous avec la Liga, la Coupe d'Espagne, c'est beaucoup plus compliqué, forcément. Donc là où le Real est en dessous de City, c'est sur l'effectif global, mais le 11 de départ ce soir, je le répète, avec un Alaba qui retrouve son meilleur niveau, en tout cas sur ce match-là, avec un Rudiger qui n'est pas mon défenseur préféré, mais qui est toujours monstrueux dans les duels. Il a fait passer quand même
un sale match ne serait-ce qu'à Haaland. Et ça a compté ce soir. Hein. Et ça a compté clairement. Et puis voilà. Et puis devant, t'as la qualité, t'as l'expérience. Bah oui. Voilà. Et en face, puis, messieurs- City a fait du City, mais au final, je pense que même les Citizens étaient quand même surpris de la qualité du Real. Mais en fait, je pense que tactiquement, Carlo Ancelotti a très bien préparé le match, mais ça, on s'en doute. C'est-à-dire qu'il y avait, j'insiste, vraiment un gros resserrage de boulon. Et puis, vous allez me permettre de parler du meilleur joueur du Real ce soir, encore une fois, Eduardo Camavinga, qui joue à deux Même postes, si en fait. c'est lui qui, il joue à 2 postes, c'est Ouais, vrai. oui, ça fait partie de cette petite erreur qu'il fait toujours. Il Ouais. fait toujours une petite erreur par match. Ah, mais On est d'accord. ça, il faut pas. Mais néanmoins, tu fais Mais- bien mais de le reste, dire mais qu'il il est est bon. monstrueux. Qu'il est bon, qu'en plus, c'est marrant parce que City, au début de la rencontre, on a l'impression qu'ils se sont dit, bah, tiens, on va jouer que du côté du jeune. un manque de bol. Ouais. Manque de bol au début, ils sont quand même beaucoup passés sur les 20 minutes où ils ont mis le Real à la rue, mais néanmoins, enfin à la rue dans la À la rue, possession, non. je veux dire, hein, Non, dans non. l'emprise sur le Ils match. l'ont repoussé. On va dire. Mais néanmoins, Camavinga, il s'est pas dégonflé. Même si ça venait toujours de son côté, il a su répondre présent, il a résisté, il a livré un bon match au final. Et Mais finalement, cette erreur, attention, cette Oui, bien sûr, erreur, le but, elle c'est est- lui. Hein. Excuse-moi, elle le coûte but de cher. Vinicius, ah oui, ça c'est lui. part de lui. Ouais, Parce non, qu'il bien ça sûr, part de- non, mais moi, C'est-à-dire que- je c'est-à-dire dis que qu'il a fait un gros match. Petite attention, remise hein. de Modric Eduardo aussi. Camavinga, il joue comme latéral pour défendre, mais en attaquant, il joue comme milieu de terrain box-to-box. Oui, mais C'est-à-dire que justement, la chevauchée qu'il fait, c'est une chevauchée de son vrai poste. en fait, aujourd'hui, si tu regardes bien, il y a énormément d'équipes, hein, notamment Roberto De Zerbi avec Brighton, mais aussi Xavi Alonso et bien sûr Manchester City qui a été encore une fois précurseur Pep Guardiola en faisant jouer Cancelo quasiment numéro 10 lorsque son équipe avait le ballon et latéral lorsqu'elle ne l'avait pas. Mais aujourd'hui, moi, je suis pas fan de Camavinga arrière-gauche, par exemple, Mais en lui non équipe plus. de France, mais si le Real joue de cette façon un peu moderne, c'est-à-dire qu'il mais n'hésite lui, pas il à veut faire pas, hein. monter le latéral. Non, mais je sais, mais je te Ouais. dis juste que maintenant, Ouais. ce nouveau rôle hybride, avant, le latéral, il jouait très haut, quasiment ailier. C'est le cas encore dans pas mal d'équipes. Mais il y a aussi aujourd'hui des latéraux qui jouent dans le cœur du jeu quand l'équipe a le ballon. Et encore une fois, c'est Guardiola qui l'avait fait en premier, même avant avec Kimmich, à l'époque du Bayern. D'ailleurs, Kimmich est maintenant resté au milieu de terrain. Mais ça peut quand même lui convenir dans ce rôle hybride et assez moderne de jouer latéral gauche quand ton équipe, elle n'a pas le ballon. Et avec le ballon, d'avoir la liberté de te projeter vers l'avant. C'est ce qui a permis sur cette magnifique remise de Modric et ce magnifique but de Vinicius de Et marquer. d'ailleurs, tu auras vu qu'à la fin, Nacho est entré, il a pris la place de Camavinga, et Camavinga a repris son vrai poste dans le cœur du jeu. Ouais. Au milieu de Enfin, terrain, tu c'est-à-dire veux pas t'habituer à le voir là, toi. Hein. Moi, je t'avais dit, la que- Non, première mais fois c'est où pas- il avait mais mis lui, là, il je veut t'avais pas, mais dit, lui, il veut pas. je t'avais dit, tu vas voir, il va jouer là. Tu me dis, oh non, pas vrai, non, Non, non. mais il est là parce qu'il y a des blessés, c'est tout. Parce que Mendy Ouais, est mais il est blessé bon. toute la saison. Mais Donc, quand l'année prochaine, le Real va faire venir un nouveau latéral et Camavinga ne jouera plus latéral. Bon, en tout cas, Lui-même le dit qu'il constatons ne veut pas qu'en jouer. moins d'un an à ce poste, parce que rappelez-vous du fameux France-Tunisie où il avait joué là pour la première Ouais. fois, où il était Non, mais complètement paumé, le pauvre. Ouais, il a bien Ouais, mais- progressé. Voilà. Là, il joue là, il accepte de jouer là parce qu'on lui dit de le faire et que lui, il a envie de jouer titulaire. Alors, les gars, mais c'est pas son Per- poste. Hein. permettez-moi quand même, parce que vous, si vous avez été impressionné par Alaba, moi, celui qui me plaît le plus, c'est Rudiger. C'est le côté fighter, Ah, mais là. toi, t'adores les défenseurs ça. sauvages. Ouais. Mais je Mais comprends, exactement. parce que ça me plaît aussi. Et il Parce a un que ça, côté c'est un, type, sauvage. c'est un type qui a un charisme et qui Ouais, emmène le mais- reste mais de l'équipe avec lui. Mais je suis d'accord avec toi, Alors, mais j'ai des fois, il toujours est à la aimé ce limite. défenseur. Des fois, il est à la Non, limite. pas des fois. Toujours, il est à la limite. On va dire ça. Bon, toujours il est à la limite, mais il l'a franchi. Non, Mais- mais au fond, tu sens un type assez fair play quand même. Je veux dire, il joue avec ses. Non, il n'est pas fair play parce que. Non, mais- Est-ce que. Mais moi, Comprends-moi. j'adore. Moi, j'adore. Il va- Non mais comprends-moi. Ouais. Il va à la limite, mais c'est pas le mec. C'est pas la petite garce qui va mettre des petits coups. Ah non, en lui, XD et il met tout. des vrais coups. Il met des vrais non, coups. mais, Il met des vrais non, coups. mais- Mais tu sais que le Non, mais, Real. Tu sais, c'est quand que le Real s'est réveillé. C'est dans ce génial, match Rudiger. Moi, le premier mec que je mets dans mon équipe, c'est Rudiger. Mais tu sais, moi, c'est pas mon style. Mais tu sais quel est le moment où le Real rentre dans son match? C'est quand Rudiger met un tampon à Gundogan. C'est là que le Real commence à rentrer dans le match, vraiment. Et que Je pense City, que c'est un Exactement, hasard. exactement. et que Ouais, ouais. City est sonné. Mhm. Et il avait fait le même coup face à De Bruyne en finale de Ligue des Champions, où il tamponne De Bruyne. De Bruyne doit sortir et derrière, Chelsea domine Manchester City et finalement gagne la Ligue des Champions. Mais c'est vrai que c'est un joueur. Je le disais pendant le direct sur RMC, je disais. Rudiger, c'est pas un beau joueur, mais t'aimes bien avoir un Rudiger avec toi Mais dans en ton fait, équipe. moi je comprends pas. Il est pas allemand, Rudiger. C'est un Argentin, Ouais, un peu, Ah oui. un peu, ouais. non? Il a un nom Il y a d'Argentin. parfois des Argentins qui sont allemands, tu sais. Il y a eu des défenseurs allemands qui étaient comme ça. Hein. Ah bah, Ouais, bah, c'est pas l'image qu'on en a, tu vois. Ah, Ouais. pourquoi des défenseurs allemands rigueur, il y en a. brutos, t'en as pas Ah, eu je sais pas. Si, il y en a eu, mais moi j'ai plutôt l'image du défenseur allemand. Bon, tu vois, plutôt tranquille derrière, un peu pâteau, pas mauvais, hein, mais tu vois, Non, ouais, les mais c'est l'image que j'ai du défenseurs défenseur allemands, allemand en défenseur général. allemand, un peu carré. pâteau. Bah oui, un peu pied carré Un peu comme pâteau, ça. ouais, un peu pâteau.
Après c'est quand même fou la carrière d'un joueur. Là, je vous suis pas trop. Parce que Rudiger, moi je suis d'accord avec toi. Mats Hummels, s'il était pas tôt. Et Zule, Ouais, un peu. Ouais. Zule, il est- Non, mais oui, c'est ça. C'est des grands gars, un peu, tu vois. Carlo. Mais il est grand, hein, Rudiger, il fait Et 1m91. Forster, c'était pas un top défenseur. Oui, mais c'est plus technique, quoi. Enfin, je sais pas, mais c'est pas Rudiger, quoi. Ouais. Non, mais C'est très de toute façon, différent. Rudiger, c'est un joueur vraiment atypique et il a aussi une Moi, j'ai le carrière. souvenir de Hans-Peter Briegel qui mettait des gros taquets, lui, par contre. C'est sûr. Il était surtout milieu def, mais bon. Rudiger, il était quand même à la cave à Chelsea avant que Tuchel relance sa carrière. Ça tient pas à grand chose quand même certaines fois Il est les venu au Real carrières de gratos, footballeurs. hein, il me semble. Ouais, je sais. Bah là-bas aussi. Ouais, ouais. Donc, Très c'est fort vrai. quand même. Quand tu vois Vinicius, 40 millions, à la base on s'est dit c'est cher, mais au final c'est un phénomène. Rodrigo, 45 millions, c'est dit c'est cher, mais à la base il a quand même des qualités. Alaba et Rudiger libre. Oh, les mecs, ils sont très très forts quand même. Ils sont très très forts dans le recrutement. Finalement, ceux qu'ils achètent très cher, c'est les Français. Hans-Peter Briegel, Daniel, a joué défenseur contre la France dans un match amical à Strasbourg. J'étais juste derrière la grillage et je le voyais devant moi. Le mec faisait peur. Tu faisais des cauchemars après. T'avais quel âge? Mais tu sais que Il est petit, mais vu il était bien d'aujourd'hui, défenseur, ce jour-là. il ferait plus peur. Parce qu'il n'était pas. Il était petit, c'était un petit il gars, était mais pas c'était une immense. espèce Il était pas- de. mais pour l'époque, oui, il dégageait une sorte de robustesse qui nous foutait les jetons. Mais Ah non, attends. En fait, il faisait 1m88. Je sais pas, je vais vous dire d'un mec petit. 1m88. Bah, c'est T'es sa sûr de fiche ça devant les yeux. Bah, moi, je le voyais plus Je le voyais petit. pas Ouais. si grand que ça, mais bon. Ouais. Même là, Rudiger à côté de Haaland, il faisait petit. Hein. Quel Mhm. duel en tout cas dans ce match. Ah, c'était merveilleux. Oh, le Et c'est duel pour ça, moi, je était. pense que la semaine prochaine, enfin après c'est Carlo qui décide, c'est pas moi. Mais je me demande s'il y a Bon, intérêt à comment faire ça, tu revenir, décides rien du tout non, Un peu quand c'est même, fini. Il a perdu de son influence, Fred. Ouais. Depuis que Mais- Zidane est parti. Et franchement, Par contre, va aussi falloir parler quand même du fait que Carvajal, il peut prendre 3 cartons jaunes en première mi-temps. oui, Alors, mais les gars, ouais. accueillons Julien Laurence. Il est au stade à Madrid. Eh oui, parce qu'il est comme ça, Julien. Il suit les équipes anglaises. Et puis, comme il bosse aussi pour la télé pakistanaise, américaine, Néo-zélandaise. anglaise et néo-zélandaise, eh ben, écoute, il est au Et, un stade. peu- et aussi la télé de Gibraltar, on m'a dit. Oh, Ouais. salut Julien. Salut Gilbert, salut à tous. C'est vrai Salut, pour Julien. Gibraltar? Non, pas encore, mais après, je pense qu'il montre, il passe des trucs de la première ligue, peut-être, des choses comme ça. Ah, d'accord, ils reprennent tes programmes, quoi. C'est ça, exactement. Exactement. Bon, Fred est pas, comment dirais-je, pessimiste pour le Real en vue du retour. Toi, ton vision générale pour le retour avant qu'on rentre dans le match. Mais moi, non, mais moi, j'avais fait de City un léger favori, et je pense que c'est toujours le cas avant le match retour. Quand tu fais un partout à l'extérieur, même si les buts à l'extérieur comptent plus double, et que tu rentres à la maison avec un résultat plutôt positif comme ce soir, voilà, je pense qu'ils sont plutôt contents. Je pense que Guardiola sera content du résultat, de la performance. Il y a des choses à redire, il y a des bonnes choses, il y a des choses un peu moins bonnes, forcément. Mais quand tu es mené au score comme ça, dans un match qui n'est pas facile, hein, parce que l'absence de tempo et de rythme en face, c'est compliqué pour une équipe comme City, qui est plus à l'aise finalement contre une équipe comme le Bayern, qui joue, qui a de l'intensité et tout ça, plutôt que ce soir où ça presse pas, ça court pas, ça t'attend. C'est plus difficile pour eux, je pense. Donc là, ils seront plutôt contents d'être revenus au score. Et puis la dernière fois qu'ils ont perdu à domicile dans un match à élimination directe en Ligue des Champions, c'était en avril 2018 contre Liverpool. Donc c'est vrai qu'ils ont aussi, à domicile en tout cas, sur les 11 dernières rencontres comme ça, à élimination directe, 10 victoires, un match nul. Donc ça aussi, je pense que c'est un point très positif. J'ai une question pour toi, Julien. Est-ce que vous avez demandé, je sais pas, vous rencontrez souvent Pep Guardiola, est-ce qu'il vous a déjà répondu sur la question « Mais pourquoi diable ne fait-il pas de changement dans ce genre de match ?» Ouais, mais alors il dit que on lui a posé la question, tu sais, et souvent d'ailleurs, quand ils font pas de changement, ils gagnent pas. Et c'est ce qui est très bizarre. Et en fait, voilà, il le sent pas. Il dit que ça prendrait trop de risques de changer quelque chose. Dans Mais le tu rythme changes un ou ailier, dans il est où le risque? Tu fais rentrer Riyad Mahrez ou Mais le Foden? pire, c'est ouais. même pas ça le pire. Le pire, Kev, c'est qu'ils ont arrêté de s'échauffer. Alors, Rico Lewis, le jeune défenseur milieu de terrain, s'est un peu échauffé jusqu'à la fin, mais il savait très bien qu'il n'allait pas rentrer en jeu. Mais je crois que Riyad est rentré très vite sur le banc et tu vois, c'est pas comme s'il s'était échauffé jusqu'à la fin parce qu'à un moment ils ont cru peut-être qu'il a. Non, même pas ça quoi. Donc, Après, attention, bien sûr. C'est quand même, il n'y a pas beaucoup d'explications pour nous faire avaler cette pilule, quoi. Non, Moi, enfin, Guardiola, le maître tacticien, il pense tout dans les matchs et là, il va pas faire un changement qui peut apporter un peu de fraîcheur. T'imagines S'il pense Mahrez qu'ils sont mettre bien le en place. feu. Ouais, mais regarde, Grealish, il est cramé sur la fin de match, en fait. Mais c'est ouais, la mais il fraîcheur défend en encore, fait. je sais pas.
Mais moi, ce qui me gêne le plus, c'est que je pense que Camavinga a fait un très bon match, mais il fait un très bon match parce que c'est Bernardo Silva aussi en face. Je pense que si tu lui mets Riyad Mahrez, qui va beaucoup plus le provoquer balle au pied que Bernardo, qui a quand même tendance, qui est plus un joueur qui va jouer qui va contrôler le tempo de la rencontre, qui va jouer vers l'arrière ou latéralement, ou passer le ballon vers l'avant, mais dans c'est un dans joueur le demi-espace. d'évitement, Bernardo. Voilà, c'est ça, exactement. Alors que Ria, c'est vraiment le 1 contre 1, je vais venir, je vais te provoquer, etc., etc. Et je pense que Camavinga aurait eu plus de mal, et j'aurais bien vu un Riyad Mahrez, effectivement, pour les 15 dernières minutes, venir mettre un peu le feu sur le côté de Camavinga. Et pas du tout. Ou est-ce que Guardiola, à force qu'on lui dise qu'il fallait qu'il arrête d'inventer les trucs dans les grands matchs, il s'est dit bon, très bien, maintenant je vais garder la même équipe. Non mais là c'est en ne faisant pas de changement qu'il invente quelque chose. Ça n'arrive pas en fait. C'est ça. Ça n'arrive jamais. En plus, tu lui donnes de possibilités de changement, moins il en fait. Mais, et d'ailleurs, bon, jusqu'à l'année dernière, on commentait la première ligue sur RMC Sport et il avait réclamé les 5 changements en PL. Mais il en faisait quasiment jamais 2. Donc en fait, il y a vraiment des choses que tu comprends pas des fois. Alors bien sûr, c'est le maître incontesté. On n'a pas de leçon à lui donner, mais des fois quand même, ça pose des questions de se dire, t'as Alvarez, t'as Foden et Mahrez sur le banc, t'en fais même pas rentrer un pour dynamiter la fin de match. Allons-y sur Haaland. Julien, qu'est-ce que tu as pensé de son match à Haaland, lui qui en général est beaucoup plus décisif? Ouais, c'est vrai, ça fait 2 matchs de suite maintenant qu'il ne marque pas, puisqu'il n'a pas marqué ce week-end non plus en Première Ligue. Ce soir, il y a pourtant eu la place, notamment la frappe Alors, il y a la frappe contrée par le tacle d'Alaba, qui est vraiment un très joli tacle. Peut-être qu'il a mis un petit peu de temps. Il y a la frappe qui est de l'intérieur du pied gauche sur Courtois, sur le ballon de De Bruyne en première mi-temps. Il y a la tête aussi en première période. Mais c'est vrai que ça a manqué peut-être un petit peu de bon service. On a vu en seconde période notamment quelques centres de De Bruyne qui ne sont pas vraiment arrivés ou pas dans la bonne zone. Je pense qu'il a aussi été très bien pris par Rudiger pour seconder ce que Daniel et Kevin disaient tout à l'heure. Julien, il y a quelque chose aussi qui est évident, qui concerne Haaland, mais beaucoup d'attaquants dans le monde. Le bloc bas, pour ce genre d'attaquant, tu as raison. C'est facile pour personne. Tu contournes, tu essayes de centrer. Bon, et c'est pas le jeu non plus de City de balancer des ballons. Alors avant, encore moins que cette année, parce que tu peux te dire que Haaland a la taille, mais il a beau avoir la taille, c'est pas non plus, tu sais, l'avant-centre qui met des coups de tête, c'est pas tellement non plus son jeu, ça. Non, c'est vrai, ouais, c'est la vrai. taille ne fait pas de toi forcément un super jeu de tête où tu t'inscris pas dans un jeu collectif comme ça par hasard en improvisant un soir. Et je crois que City a toujours été emmerdé contre ce genre de bloc-là, comme énormément d'équipes de toute façon en Europe, hein, c'est la base. Et Haaland, il n'est pas à l'aise du tout dans ce genre de schéma. Il n'y a rien d'original finalement à ça. De toute façon, Non, c'est vrai, t'as raison. personne n'est à l'aise. Hein. Peut-être à part Karim Benzema, parce qu'il a quand même Non, il sera une pas- technique. Oui, il a quand mais- même une technique largement Oui, au-dessus de la mais- moyenne. Mais c'est vrai que forcément, Haaland, c'est un joueur qui a besoin un tout petit peu de profondeur. Même si on ne parle pas de 40 mètres derrière la défense, mais au moins 20-25 mètres. Non, mais en seconde période, quand le Real a joué un peu plus haut et a joué un peu plus tout court d'ailleurs, il y aurait eu peut-être la possibilité de jouer un petit peu plus en profondeur. Et ils ont pas vraiment réussi à le trouver non plus. Il y a un moment où Grealish sur une contre-attaque, mais Rudiger encore une fois s'interpose très bien. Et puis il y a celle où Alaba, je sais pas bien revu, en tout cas pas sous tous les angles. Mais celle où Gundogan lui met en profondeur et il emmène bien le ballon. Rudiger est battu cette fois et c'est Alaba qui revient et qui fait donc ce tacle qui compte le ballon et le ballon va en corner. Je ne sais pas s'il aurait pu aller plus vite, je ne sais pas s'il a tout bien fait. Je n'ai pas bien revu les angles. Le tacle est exceptionnel. Hein. Ouais, il a l'air magnifique effectivement de ce que j'ai vu. Mais voilà, c'est tout. Après, on a tellement l'habitude qu'il marque, c'est quand même 51 buts cette saison, que c'est vrai que sur les... Alors en championnat, le week-end dernier, il a raté des occasions, encore plus grosses que ce soir. Et ce soir, voilà, il a manqué un petit truc. C'est vrai que ça a très bien défendu en face, comme l'a dit Daniel aussi, avec le bloc bas pendant la majeure partie de la rencontre, c'était pas facile pour lui. C'est à noter que, petite stat, mais c'est que la deuxième fois cette saison que Guardiola ne fait pas de changement. Et la première fois, c'était également dans un match à élimination directe, puisque c'était à Leipzig, dans le match nul, 1 but partout de Manchester City. Donc peut-être qu'il est superstitieux, Guardiola. Et sinon, il y avait un autre truc, Julien, je ne sais pas ce que tu penses de ça, Kevin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais jusqu'à ce qu'il marque, De Bruyne n'était pas en train de faire un match de malade. Ouais, On adore tous ce match, on adore tous ce joueur, mais ceux qui ont un œil peut-être un peu moins amoureux que nous, parce que parfois l'amour ça rend un peu aveugle, je ne voulais pas entendre ou pas complètement admettre qu'effectivement parfois quand il fallait aller tout en haut, il n'avait pas toujours été excellent. Bon, il fallait peut-être. J'étais en train de me poser cette question pendant le match. J'ai dit merde, est-ce que ceux qui sont un peu plus fine bouche que moi là-dessus ont raison? Bon, il a sorti ce but qui est quand même vraiment extraordinaire. Oui. Mais est-ce qu'en Angleterre, c'est quelque chose qui se dit aussi? Est-ce que toi, Julien,
tu l'as vu Ouais. également parfois être Il- un peu moins bien dans les il grands manque un peu, matchs. il manque un peu de caractère quand même, Kevin De Bruyne. Voilà, c'est à ça que je voulais en arriver. Parce que globalement, c'est là où il y a la différence entre Real et City. Le Real dégage un gros caractère. Ah oui, c'est la différence. Vraiment, tu vois, on C'est la dirait. différence entre Modric et De En Bruyne, gros, par exemple. c'est l'homme viril des 70s un peu poilu, tu vois. Et. Fred et en Hermel, face- quoi. Hein Fred Hermel. Ouais, voilà. 70s, ouais, enfin, 70s, je venais de naître hein, quand même. Ouais, J'avais mais pas poilu, encore de ça poils. va. Non, je m'étais retenu Et sur en, les poils, face, et en face, tu vois, le jeune beau, mais le gendre idéal. quoi. pubère, Ouais, quoi. Tu Julien vois. Laurence, quoi. Julien Laurence. Non, mais tu rigoles, C'est mais, vrai, j'en dis de mais, même, mais Fred est vexé, mince. Non, non, mais, Tu- non, tu- mais, tu rigoles, Daniel, Julien est en beaucoup faisant plus gentil cette- de Real idéal que moi. Enfin. en faisant cette comparaison, mais tu vois, moi je le compare souvent. Pour moi, peut-être les deux meilleurs milieux de terrain des 10 dernières années, c'est Luka Modric et notre ami Kevin De Bruyne. Mais tu vois, Luka Modric, il a ce côté un peu croate, il lâche rien. Pourtant, c'est pas le plus gros tempérament, mais il a mené son équipe jusqu'à une finale de Coupe du Monde. Mais quand même, c'est quelqu'un qui a toujours de la Il a un putain de personnalité. caractère. Hein, Il a- Bien moi. sûr. ouais. Et alors que Kevin Ouais. De Bruyne, tu vois, c'est un peu le flamand, un peu taiseux, qui parle pas beaucoup. Pourtant, il a eu un sale caractère quand il était jeune, hein, notamment à Chelsea, Julien avec Mourinho. Mais c'est quand même quelqu'un qui, on a l'impression quand il faut aller élever, comme dit Daniel, son niveau. Allez, pour la dernière sphère, le dernier cercle, on a quand même l'impression que pour l'instant, il lui manquait encore ça, mais je sais pas. Ah, je sais pas, il a quand même été important dans les demi-finales de Manchester City par le passé. Il marque ce soir, il a marqué des buts très importants en première ligue Oui. aussi. Mais après, je vois, c'est vrai qu'en plus à la mi-temps, on en parlait avec Nedemonoa, l'ancien joueur de Manchester City qui est là pour le club, et en disant de toute façon, ils n'y arriveront pas jusqu'au bout en tout cas, s'il n'y a pas un bon Kevin De Bruyne, alors soit par intermittence, mais Ah bah, bien sûr. ça c'est sûr. Et c'est vrai que la première période, il la traverse, mais voilà, il est très peu Pourquoi pas. très peu impliqué. Alors qu'ils ont quand même beaucoup de ballons. Hein. Ils ont, je crois, ils ont 68% de possession de balle en première période. Ils ont beaucoup de ballons et lui, finalement, est pas du tout impliqué ou pas assez en tout cas impliqué. Et même si tu enlèves le but, il y a un moment en seconde période où il y a un 2 contre 1 sur la droite, il a juste à décaler Bernardo Silva et il lui met le ballon trop fort, par exemple. Voilà, c'est ce genre de petite erreur-là qui habituellement ne fait pas, en tout cas ne devrait pas faire avec son talent et à son niveau. Donc c'est vrai qu'il était un peu en dedans, à part le but, et même dans sa relation, encore une fois, technique avec Haaland, ça n'a pas été parfait, alors qu'on les a vus cette saison par moments être assez incroyablement connectés. Donc ouais, c'est vrai que c'était un problème, et même si le but sauve un peu son match, je pense qu'on attendait encore un peu plus quand même de sa part. Je suis d'accord. Et le Je match suis de d'accord. Benzema maintenant, Fred. Bah, il fait pas un énorme match, mais enfin, il est très intelligent. Je pense qu'il est plus 10 que 9 ce soir, même s'il se crée une très belle occasion, parce qu'il est une main. Ouais, mais Personne énorme qui est match, ça veut magnifique. dire pour lui, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'il mette 2 buts, 2 passes. Non, Je veux dire, il est quand même précieux dans il- tout ce qu'il fait. Hein. Oui, bien sûr, mais il ne marque pas. Mais je te dis, il est plus dans un rôle numéro 10. Et comme c'est vrai que le Real a souvent joué bas, Benzema, il était très très bas. Donc, Mais il a été quand ouais, même enfin, précieux dans sa Dès capacité qu'on à lui garder mettait les un ballons. ballon, Ouais, bien sûr. il le Ouais. gardait, il orientait, il régalait. il a une très belle occasion de tête. Je rappelle quand même, pour ceux qui l'ont oublié, que Karim Benzema, c'était le gars qui, à la Coupe du Monde, n'aurait pas été utile en quart de finale, par exemple. Je sais pas Non, vous mais à la il télé, était- mais en tout cas au Je sais stade, pas, c'était impressionnant. vous l'avez oublié ça Ouais, non. Oui, non, on n'a pas oublié. C'était On le est- gars, on est- c'était le gars ouais, qui n'était on pas est utile de passé- garder. on est Julien, passé toi, à autre chose, Daniel. comment t'as vu ça du stade, Benzema Non, moi, à chaque fois que je le vois c'était jouer, j'ai du mal à passer à autre chose. Donc moi. pour toi, il a fait un bon match. Ah non, alors après, bien sûr que il y a la tête, effectivement, sur le coup franc de Modric que Derson sort. Mais après sinon, il n'y a pas beaucoup non plus d'occasions pour lui, d'occasions franches. Il y a la frappe qui est déviée juste au-dessus aussi en début de seconde période. Mais c'est dans le mouvement, dans les appels de balles, dans les contrôles de balles, surtout le jeu de haut but. C'est fantastique à voir. Hein. Ouais, Parce que je sais exceptionnel. pas à la télé si on se rend compte toujours très bien, en tout cas ce soir par exemple, parce qu'effectivement il n'est pas non plus toujours là, présent, etc. Il marque pas par exemple non plus. Non, mais Mais chaque le- contrôle orienté, toujours dans le bon tempo, toujours dans le bon timing, c'est quand même assez incroyable à voir. Non, mais le niveau technique du match. Alors certes, il n'y avait pas énormément d'intensité parce que le Real a accepté de laisser le ballon et donc s'est contenté de sortir souvent dans les transitions rapides, en tout cas en première mi-temps. Mais le niveau technique du match, il est exceptionnel. Hein. C'est-à-dire que Manchester City, à la 22e minute, ils ont 75% de possession de balle, ils ont 95% de possession de balle réussie, de passes passes réussies, réussies. alors qu'ils ont les possessions de balle dans les 40 derniers mètres de l'adversaire avec une densité énorme. Hein. Et le Real arrive à s'en sortir et va marquer un but en contre. Donc non, franchement, c'était peut-être pas le match de l'année, mais c'était un très très beau match de foot. Et puis, il faut dire de Benzema, enfin, c'est vraiment la relation qu'il y a avec les deux autres, avec les deux Brésiliens.
C'est-à-dire Ouais, qu'avec non, mais les deux Brésiliens, ils sont Rodrigo et extrêmement Vinicius, les c'est-à-dire que les deux Benzema, double Rodrigo, 1-2 Vinicius, là, en c'est- demi-seconde c'est période où fabuleux, il frappe c'est-à-dire au-dessus que- dévié là, c'était magnifique. Ouais, mais ils ont. D'ailleurs, je propose à nos auditeurs, que ce soit ce soir ou en podcast demain, d'aller voir la petite animation d'RMC Sport sur Twitter, où les collègues ont fait une petite animation rapide, la sortie de balle du Real qui dure au moins 1 minute 30 à 2 minutes pour la frappe de Benzema, justement, dont tu parles, Julien. Là, le Real, c'est quand même pas mal quand ils veulent. Ah non, effectivement, pourquoi quand ils ils le se font pas mettent en plus route et qu'il y a les échanges, c'est du très très gros niveau. Hein. Bon, enfin, bon, après, on découvre pas. Hein. Julien, tu dis et pourquoi- ensuite Hicham au 32-16. Pourquoi ils le font pas plus, dit Ouais. Julien, mais en Fred, fait, alors. c'était, je l'explique tout à l'heure avant ton arrivée. En fait, défensivement, le Real n'était pas bon depuis plusieurs semaines et Carlo Ancelotti a d'abord resserré les boulons. Voilà, et c'est pour ça. Ouais, mais il et- jouait et- comme ça la saison dernière déjà, Fred. Moi, sincèrement, C'était hein, différent. Ouais, mais Tu c'était vois, je les différent. Ah regarde, non, ce non, soir. non, il jouait pas différemment. Non. Hein. Non. Je vois pas Non, en quoi je- il jouait différemment. Julien a raison. C'est juste que Non, c'est une attends. équipe qui parfois est capable C'est une équipe à d'allumer un réaction. feu d'une force Voilà. incroyable. Alors, il y a semble- une petite polémique qui est en train de naître, c'est qu'Ancelotti là a gueule parce Mais il qu'il a raison. explique qu'il Ouais, sur y le a un ballon ballon sorti. qui était sorti Bah oui, Ouais. avant le but. Ils l'ont sur demandé. le but de City. Et Ils l'ont oui, demandé il est d'ailleurs sorti. pendant le match. Ouais. Et- C'est pour ça qu'il Ah, moi, j'ai pas fait gaffe prend le à ça, carton. moi. Ouais, Ouais, juste d'ailleurs, avant, il prend jaune, il prend un jaune carton, pour- Ancelotti Ouais, a tout pris à le but. fait. Une chaîne arabe, c'est Bein Middle East, a fait une sorte de ice walk, là, vous savez le truc là, Le Hawkeye. le Hawkeye, ouais, pardon, le Hawkeye, où on voit clairement que la balle est sortie, quoi. Donc, mais c'est Alors, difficile à voir. Ouais, c'est Ah, si on impossible peut à pas le voir. voir vraiment, on peut pas le Ah, savoir. ouais, si on peut pas le c'est- voir. C'était impossible à voir pendant le Mais le match. juge de touche, il est juste devant. Hein. Le juge de touche, c'est La du façon bon de le voir, côté. c'est une caméra au-dessus. Hein. Si t'as pas la caméra au-dessus, tu sais pas. hein. Mais Et le juge de C'est touche fou. est juste devant. Il est juste devant. C'est son bon côté à lui. Et il est juste devant. Il est devant les deux bancs, de ce côté-là, du côté droit, donc là où City attaquait en fait. Et la balle, elle est juste devant lui. Alors peut-être qu'il s'est trompé. Hein. Peut-être que le ballon est sorti. Qu'il n'a Alors, pas tout vu. On Mais en au a moins, pas il est bien encore. placé au moins. On n'en a pas encore parlé, mais même si c'est la spéciale Carvajal, puisque c'est la saison dernière à Liverpool, il fait la même. Je crois que c'était sur Darwin. Mais là, la bousculade de Carvajal en première mi-temps, c'est un penalty en fait. Et encore une fois, alors ok, c'est peut-être pas une erreur manifeste que l'arbitrage vidéo doit reprendre, mais qu'est-ce qu'il est intelligent pour défendre, même si je pense quand même qu'il aurait pu prendre 3 cartons tout jaunes en petit. première mi-temps. il est tout petit, il est tout mignon, Ouais. il est tout gentil. Non, mais simplement, je voudrais revenir simplement Mais à ce qu'on pour disait conclure, juste avant, Fred. par rapport à l'an dernier. L'an dernier, le Real a joué en réaction tout le temps en Ligue des Champions, pas cette saison. Le Real n'a pas joué en réaction cette saison en Ligue des Champions. Le Real n'a jamais été derrière en Ligue des Champions cette saison. Ah non, mais Oui. le Real aujourd'hui, pour L'an moi, dernier, ils sont c'était tout le temps. pas loin de mériter de gagner. Allez, on